On vous a sûrement déjà dit, se replier sur soi, c'est l'âge, madame. On n'y peut rien. Pourtant, l'âge n'est pas un fourre-tout. Derrière ces symptômes banalisés et ces préjugés se cachent souvent de vraies maladies, parfois traitables. Ce serait dommage de passer à côté. Est-ce que c'est normal de se replier sur soi en vieillissant ? D'abord, il y a ce qui peut changer normalement. Avec l'âge, on peut avoir envie de plus de calme, d'apprécier davantage de rester chez soi, que les grandes sorties, préférer quelques relations proches plutôt que beaucoup de monde. C'est un choix personnel et non pas un contre-coup de sa santé. Dans ce cas, la personne conserve un comportement et un fonctionnement habituel. À côté de ça, il y a le fait que les seniors peuvent entendre ou voir moins bien. Être perdus, alors quand il y a plus de monde ou beaucoup de bruit, il est alors néfaste de se replier car l'isolement ne fera que grandir. Ce sont vos oreilles et vos yeux qu'il faut alors examiner. Commencez par consulter un ophtalmologue ou un ORL dans ces cas. Vous pourriez être surpris de ce qu'ils réussissent à faire. Le repli qui inquiète, par contre, c'est quand la personne dit « je ne veux déranger personne, je n'ai plus envie de rien » ou qu'elle laisse tomber des activités qui lui tenaient vraiment à cœur. Ce repli peut être le signe d'un isolement social important, d'une perte d'autonomie, d'une baisse de l'estime de soi ou d'une dépression qui est l'un des troubles psychiques les plus fréquents après 60 ans et reste très souvent, malheureusement, non repéré. Chez la personne âgée, la dépression se cache souvent derrière des plaintes, par exemple de fatigue répétée, de refus répétés, de petits mots, une négligence de soi, un désintérêt pour tout et aussi des fois avec un repli inhabituel. Le repli sur soi doit être scruté. L'isolement aussi. L'isolement, en fait, il est beaucoup plus fréquent avec l'âge parce que beaucoup de choses changent en même temps. La retraite coupe les contacts professionnels, les amis ou le conjoint peuvent disparaître. Les enfants habitent loin, la santé et la mobilité diminuent, les transports sont plus compliqués. Petit à petit, le cercle relationnel se réduit, les occasions de sortir se font plus rares et la personne peut se sentir en trop, inutile, une charge pour les autres. Face à cela, certains seniors se protègent en se refermant. Ce n'est pas anodin, on sait que l'isolement social est associé à un risque plus élevé de dépression, de déclin cognitif, de perte d'autonomie et même de maladies cardiovasculaires. Préserver des habitudes de sortie, de rendez-vous est une vraie ordonnance anti-repli. Pour les proches, l'important est de rester présent, sans juger, proposer, réinviter, accompagner sans forcer, mais sans renoncer trop vite et signaler au médecin un changement ou un comportement inquiétant. Prenez soin de vous et de vos proches. Et n'oubliez pas que votre âge ne vous définit pas, ce sont les préjugés qu'il faut changer.